Nous sommes en automne 2019. Un vendredi matin, pas comme les autres. Imaginez la femme que vous avez devant vous. Maman, 40 ans, expert comptable, chef d'entreprise, engagée en politique, cadenassée à d'autres activistes du climat, bloquant un pont en plein centre-ville de Lausanne. Nous étions plusieurs centaines. Ce jour-là, je tenais une banderole, action ou extinction. J'apprends que rien n'a été laissé au hasard pour préparer cette opération. Des dizaines de réunions secrètes, avec les téléphones éteints, enfermés dans des boîtes, loin des activistes. Car nous savons que certains et certaines d'entre nous sont sur écoute. Ce n'est pas de la paranoïa. À l'étranger, les mouvements de désobéissance civile non violente comme le nôtre sont taxés d'organisations terroristes. Mon ordinateur a même été hacké quelque temps après cette action. Fée verte, c'est mon pseudo. Je suis prête en position, j'attends les instructions. Fourmi répond. Tout est prêt, départ dans 3 minutes. Alors go, avec amour et détermination. C'est ce genre d'échange que l'on peut lire sur nos messageries cryptées et sécurisées à tel point que les messages s'autodétruisent au bout de quelques minutes. Mes compagnons d'un jour, je ne connais pas leur vrai nom. On se croirait dans un film? Eh ben non. On organise une simple occupation de l'espace public. Une manifestation pour dénoncer l'inaction climatique. Mais en Suisse, on n'aime pas trop les manifestations. Le jour et l'heure précises, on est en Suisse, sont annoncés publiquement sur les réseaux sociaux et dans les médias. Le lieu exact reste flou jusqu'à la dernière minute. Et alors que la ville est pleine de forces de l'ordre, les activistes, tels des commandos de civils, les esquivent, arrivent sur le pont, s'asseyent, bloquent le trafic, pendant que d'autres amènent une scène de concert, des toilettes sèches et même un voilier pour symboliser la galère dans laquelle nous nous trouvons. C'est la fête sur ce pont. On danse, on chante, on fait des pique-niques, on donne des conférences. Des personnalités du monde scientifique et des prix Nobel font des discours. La police arrive et nous demande immédiatement de nous disperser. Nous, les manifestants, on reste assis. Certaines et certains d'entre nous portent même une couche, prêts à rester des heures, voire des jours. Nous sommes déterminés à rester jusqu'à ce que nos revendications soient entendues. Certains passants nous insultent, d'autres nous apportent à boire et à manger. Beaucoup s'asseyent avec nous ou s'arrêtent pour écouter les conférences qui expliquent l'urgence de la situation environnementale et pourquoi nous sommes ici. Dans l'audience, je vois un policier ému aux larmes. Dernière sommation de la police. Si nous partons, pas de dénonciation. Nous restons. Nous sommes déterminés. Nous n'avons pas peur. Alors, nous nous étreignons, bras dessus, bras dessous, solidairement les uns avec les autres. Et un par un, les policiers viennent nous déloger en nous portant par les pieds et par les mains. Je me fais un peu molle, comme seul signe de résistance et de protestation. Prise d'identité, on m'embarque dans un fourgon blindé, direction le poste de police. Et là, avant de disparaître, je vois mes enfants en pleurs. D'un côté, la peur de 2 enfants de 3 et 5 ans en voyant leur maman en détention. De l'autre, la terreur et l'angoisse que je ressens à chaque fois que j'imagine l'avenir que nous leur laissons. Température extrême, guerre pour l'eau, famine, pénurie alimentaire, inondations hors normes. Dans notre histoire, nous avons connu bien des tragédies humaines, mais aucune ne s'approche de la catastrophe que nous nous apprêtons à vivre. Une menace existentielle, un carnage climatique, un atlas de la souffrance humaine,
Tels sont les mots utilisés par le secrétaire général de l'ONU, qui n'est pourtant pas une organisation connue pour être alarmiste ou activiste lorsqu'il parle de la crise écologique et du changement climatique. Il y a 2 semaines, encore à la COP27, il s'adressait aux leaders de ce monde avec ces mots. L'humanité a un choix, coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif. Ce cri d'urgence, il résonne depuis des décennies. C'est ce que moi j'ai découvert il y a 10 ans en lisant Les limites de la croissance. C'est un rapport écrit dans les années 70 et c'était la première modélisation de l'interdépendance entre nos systèmes sociaux, économiques et écologiques. Et les auteurs étaient formels. Si nous persistions sur la trajectoire de l'époque de croissance exponentielle, notre société s'effondrerait vers 2030. Ils avaient compris que c'était comme continuer de souffler dans un ballon. Sans cesse, il finirait à un moment donné par exploser. Eh bien, des études récentes ont comparé les données réelles avec ces scénarios. Nous sommes en plein dedans. L'effondrement de nos sociétés vers 2030. Nous sommes en 2022. 2030, c'est dans 8 ans. À la parution de ce rapport, il était encore possible de réduire notre consommation de ressources, notamment du pétrole. Mais nous n'avons rien fait. Au contraire, nos émissions et notre consommation n'ont cessé d'augmenter. En 40 ans, nous avons causé la disparition de 70% des vertébrés. Pour moi, c'est le choc. Je ressens une colère face à cette inaction et à ce destin qui semble inéluctable. Puis cette colère se transforme en deuil et en désespoir. Deuil de l'avenir que j'aurais souhaité, espérer avoir pour moi et mes enfants. C'est un point de bascule dans ma vie qui va déterminer tous mes choix futurs. Une fois que je sais, je ne peux pas continuer à vivre comme avant, comme si de rien n'était. Alors, je quitte mon job confortable et je pars travailler dans une ONG. Je réduis drastiquement mon train de vie et ma consommation. Je m'engage activement dans des associations. Je me forme à l'écologie, je m'informe, je lis des études scientifiques. Je participe au lancement d'initiatives populaires. Je vais au marché récolter des signatures. Je fais des marches pour le climat. J'écris des articles dans la presse. Je m'inscris même sur une liste politique, sans grand espoir. Et à ma propre surprise, je suis élue aux législatives de la ville de Lausanne. J'utilise tous les leviers légaux à disposition. Je n'arrête pas. Mais notre démocratie se heurte à sa propre lenteur, ainsi qu'aux millions des lobbies. Oui, en Suisse aussi, les lobbies n'hésitent pas à financer des campagnes de désinformation pour préserver coûte que coûte le statu quo, de business as usual, et ce, malgré l'accumulation des preuves scientifiques. En 2002 déjà, Chirac prononçait cette phrase « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». C'était il y a 20 ans. Nos politiques savaient, mais ils n'ont rien fait, ou si peu. Encore aujourd'hui, leurs yeux sont rivés sur la croissance, le PIB, le pouvoir d'achat ou leur propre élection. Des dizaines de milliers de scientifiques appellent à une transformation urgente et drastique de tous les aspects de notre société. Car la science est claire, nous pouvons encore inverser la tendance, mais il nous faut agir de manière immédiate et radicale. On ne les écoute pas plus. Alors, après des années à prêcher dans le désert, ils désobéissent eux aussi. Et ils appellent à une mobilisation. Ils appellent à l'action collective.
car seule une forte mobilisation, une mobilisation de masse, peut changer le cours des choses. Nous avons besoin d'1 milliard d'activistes climatiques, dit Peter Kalmus, un célèbre climatologue de la NASA qui s'est récemment enchaîné devant une banque d'affaires pour dénoncer ses investissements dans les énergies fossiles. Alors j'entends cet appel et je les rejoins. Je deviens moi aussi une activiste. Car face à l'inertie globale, les mouvements de désobéissance civile non violente ont, eux, compris l'urgence. Je m'y engage sans pour autant laisser tous mes autres engagements pour être en parfait alignement avec ma conscience et avec ma compréhension des enjeux. Me retrouver entourée de personnes de tous bords et de toutes générations qui partagent mes préoccupations face à l'avenir me redonne une énergie que j'avais perdue. Ma colère se transforme alors en force et en moteur pour l'action. C'est l'effervescence collective. Pour moi, c'est la réponse à l'inaction climatique. Car l'histoire montre que toutes les avancées sociales sont le fruit de contestations populaires. L'obtention d'une masse critique qui fait basculer l'opinion publique et changer les lois et ainsi avoir des actions politiques fortes. Notamment, toutes les avancées dans les droits civiques des minorités ont été obtenues grâce à la collaboration étroite entre des mouvements dits plus modérés et un flanc plus radical. Mesdames, si aujourd'hui vous pouvez voter, c'est qu'un jour des femmes se sont levées pour bousculer l'ordre établi avec des actions chocs, illégales, au prix de leur liberté pour que les choses avancent. Par exemple, le 1er mars 1955, Rosa Parks, une Afro-Américaine de 42 ans, refuse de céder sa place à une personne blanche dans un bus de l'Alabama comme la loi le lui demande. Cet acte de désobéissance va être l'élément déclencheur pour l'abolition des lois de ségrégation raciale dans les transports publics aux États-Unis. Depuis que les premiers activistes du climat ont mené leurs premières actions, des villes, des États ont déclaré l'urgence climatique. Dans les médias, on invite des citoyens et des citoyennes engagés soutenus par la parole scientifique. Dans la presse mainstream, on commence à lire des gros mots comme décroissance ou comme sobriété. Le discours change. En Suisse, les lois restent encore figées, pour l'instant. Car il est aujourd'hui légal pour une multinationale de détruire les conditions d'habitabilité de cette terre. Est-ce que c'est légitime ? Nos actions sont-elles illégales ? Sont-elles illégitimes ? Elles m'ont déjà valu 2 procès. Car lorsque l'État faillit à son rôle de protection de ses citoyens et de ses citoyennes, il échoue dans son rôle essentiel. Et il est donc légitime de désobéir. Ce n'est plus seulement un droit, mais ça devient un devoir. Nous avons une responsabilité de désobéir pour protéger la vie, pour nous et pour nos générations futures. Nous avons encore une chance de changer le cours des choses. Nous pouvons ensemble créer une société plus sobre, résiliente, juste et équitable pour toutes et tous. Je veux faire tout ce qui est possible pour inverser la tendance, changer le cours des choses pour moi et mes enfants. La maman qui était assise sur la chaussée, elle tenait une banderole. Action ou extinction. Moi, j'ai choisi l'action.